Je suis pas roi, moi. C'est pas moi le roi. Et ça, c'est du nougat? Tout seul, je vais le chercher, le Graal, moi. Et la vie éternelle, c'est pour Bibi. Et vous, vous irez vous gratter. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui c'est un nouveau qui est venu me rencontrer là aussi grâce au site. C'est Lucas de Lyon qui est venu un petit peu affronter votre serviteur. Alors il m'a demandé, sachant que les Royaumes Ogres étaient de sortie de nouveau sur la chaîne, il m'a demandé de pouvoir les jouer. Et moi en face, vu que les Royaumes Ogres sont des sacs à PV, j'ai choisi l'une des races les plus puissantes, j'ai choisi les Elfes Noirs. Donc Lucas est venu, alors il connaît le jeu, ancien résistant battle. Il a choisi, on a fait une partie à 1500 points de bâche, classique, pour se remettre un petit peu dans le bain tous ensemble. Donc pour ses Royaumes Ogres, grand héros, il a pris un ventre-feu niveau 2 avec l'arme lourde et l'invue de 4+. Il a pris un cogneur, grande bannière avec le point de fer, la ténacité et l'armure lourde. En héros, il a pris 2 x 5 ogres, pardon, avec état-major complet et point de fer. En unité spéciale, il a pris 2 x 3 crash-plomb avec musicien et 3 cavaliers férox avec étendard musicien, armure lourde et point de fer. Et il a pris en été rare un mégastodonte, du feu et de la glace, pour faire un petit peu de bourrinisme contre les elfes noirs. Moi en face, elfe noir 1500 points, qui est l'une des formules que j'adore jouer avec les elfes noirs. J'ai ressorti une vieille liste que j'adore jouer, une sorcière suprême montée sur coursier noir niveau 3, toute nue, rien d'autre. J'ai pris un héros, une matriarche grande bannière avec un chaudron de sang, voilà, parce que sinon c'est pas drôle. En unité de base, j'ai pris 5 cavaliers noirs avec musicien et armure de 4+, avec les boucliers donc. J'ai pris 10 sombres traits avec un musicien et 25 furies avec étendard et musicien. En unité spéciale, j'ai pris une hydre de guerre avec un souffle de force 4. En unité rare, j'ai pris 5 conjurateurs du feu maudit et un Carib 10. De quoi abattre les gros monstres et piétiner même des ogres. Alors pas les piétiner en piétinement furieux, mais quand même leur rouler dessus au corps à corps. Donc à la magie, les Royaumes Ogres ont eu le domaine du feu bien sûr, et donc la cape embrasée et la boule de feu, donc classique pour blaster et pour booster une unité. Et en magie elfe noir, ma magicienne a pris là aussi la sorcellerie, la magie noire. J'ai eu l'éclair noir, le mot de douleur et le vent de l'âme. Et pour ce qui est de mes conjurateurs, bien sûr, ils avaient le démon d'âme de la mort et ils avaient l'éclair noir classique. On a fait un déploiement caché parce qu'il apprécie ça sur la chaîne, donc un déploiement assez classique quand même. Les Royaumes Ogres sont déployés avec toute leur unité d'infanterie au centre avec un mégastodonte. Autrement dit, la grande bannière au centre avec à droite le mégastodonte et à gauche le général avec le ventre-feu. Tout ça flanqué des crash-plombs et les férox sur le flanc droit. De mon côté, j'ai mis là aussi l'AGB Fury avec Hydre et Carib 10 au centre avec un petit côté de sombre trait. Mes cavaliers avec ma générale sur mon flanc droit et mes conjurateurs sur mon flanc gauche qui ont fait leur avant-garde très rapide car j'ai eu le premier tour. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne cette partie à 1500 points Royaume Ogre contre Elfes Noirs qui sont pour moi dans les top 3 des meilleures armées de Warhammer Battle V8 pour voir un petit peu ce qui s'en sort. Allez, c'est parti. Alors pour le premier tour de mes elfes noirs, en mouvement c'est très simple, j'utilise la très grande mobilité et rapidité des elfes noirs, je fais contourner mes conjurateurs au flanc droit des férox et mes cavaliers noirs sur le flanc gauche des crash-plombs. Pour le reste, je fais juste avancer un tout petit peu à peine mes sombres traits pour qu'ils puissent tirer et le reste se tourne face à l'énorme groupe d'infanterie et de monstres qui se trouvent en phase 2. Pour ce qui est de la magie, je fais 5 et 2 et je fais une petite canalisation, donc c'est pas mal. Je tente un éclair noir sur les crash-plombs avec ma générale. Je le réussis, mais je suis dissipé derrière. C'est un peu con. Par contre, le deuxième test d'éclair noir avec mes conjurateurs, lui, sur les autres crash-plombs qui sont de côté, fonctionne et enlève 2 PV seulement. Aux crash-plombs, ils s'en sortent vachement bien quand même, avec 2d6 touche force 5. Pour ce qui est de mes tirs, mes sombres traits tirent sur les crash-plombs qui sont blessés et je tue celui-là qui était blessé. Mais bon, il n'y a pas grand chose d'autre. Et après, mes coursiers noirs tirent sur les crash-plombs qui sont en phase 2 et enlèvent qu'un seul PV. Ça reste des ogres, ça reste des sacs à PV. J'ai pas de corps à corps, donc pour le premier tour, c'est déjà terminé pour moi. On passe à celui de Lucas. Pour ce qui est du Royaume Ogre, en mouvement, c'est assez classique. Il reste prudent, il a raison. En simple mouvement, il fait déjà avancer ses férox presque au maximum pour menacer déjà les sombres traits juste après. Il fait tourner ses crash-plombs avec un beau test de commande pour pouvoir tirer en direction des conjurateurs ou en direction des coursiers noirs. Et puis après, pour le reste, il avance tout son centre très gentiment, de 3 pas à peine, pour pouvoir ne pas se faire charger tout de suite par des elfes noirs furieux.
À la magie, Lucas fait 4 et 3, donc pas trop mal. Il tente le feu au maximum sur les furies. Je loupe ma dissipation derrière, ça me fait très mal au cul. Et il me fait seulement 10 touches, force 4, mais quand même il me tue 5 furies là-dessus, ça me fait déjà bien chier. Une bonne phase de magie pour lui là. Derrière ensuite ses tirs, eh bien ses crash plomb tirent sur mes coursiers noirs, hein, et il me fait 10 touches force 4, perforantes, et heureusement il ne me tue que 2 cavaliers noirs, même pas de test de panique, parfait. Et pour ce qui est des autres crash plombs qui tirent sur les conjurateurs, ils me font 5 tirs, 5 touches, mais derrière aucune perte avec les cheatés de conjurateurs. Enfin, il restait le Mégastodonte. Alors, le Mégastodonte, j'avais compris pourquoi il avait pris celui-là et pas le Mastoroc. Un Mégastodonte qui vous tire une baliste, enfin une catapulte contre des elfes, c'est ce qu'il faut prendre, il a tout à fait raison. Et qui en plus enlève le frappe de jour en premier, c'est toujours utile aussi. Il me fait donc un tir en direction des furies, avec le hit sur le chaudron et le reste sur les furies. Et il me fait un hit, un superbe hit absolument magistral. Donc il me bute 11 furies, enfin il me tue. Il me touche 11 furies et me touche le chaudron en hit. Et j'ai vraiment du pot, hein. Avec l'invulnérable de 4+, du chaudron, je suis protégé. Et avec l'invulnérable de 5+, du chaudron sur les furies, j'en sauve plein. Et je n'ai que 4 mortes. Alors c'est de la force 3 sur endurance de 3, hein, mais quand même 4 mortes. Ça me fait chier parce qu'il m'a déjà tué 9 furies là. Putain, pas mal, pas mal les royaumes ogres. Pas mal du tout. Donc après bien sûr, j'ai rien à faire. C'est la fin du premier tour. Le deuxième tour pour mes elfes noirs, eh ben, je ne déclare pas de charge, je fais encore des mouvements avec ma cavalerie légère, je contourne les crash plombs avec ce qu'il y a de respectif, donc les cavaliers noirs sur mon flanc droit et mes conjurateurs sur mon flanc gauche, et rien d'autre. Sinon je ne fais rien d'autre, je tente même pas d'avancer avec mes furies ou quoi que ce soit. Mes sombres traits m'inquiètent déjà beaucoup avec les Ferox, là ils sont à 15-16 pas, ils vont se prendre une charge magistrale au prochain tour. Il faut que j'affaiblisse au moins ces unités terribles. Les Ferox sont toujours quelque chose qui m'inquiète, qui sont des unités très puissantes, mais malheureusement je préfère m'occuper d'abord des gros groupes d'ogres avant de me tourner sur les Ferox. Pour la magie, je fais 5 et 1, donc vraiment moyen, hein. Je prends 3D, je tente l'éclair noir sur les crash plombs avec mes conjurateurs, je fais 10 touches force 5, et là par contre je les one shot, en même temps ils étaient plus que 2, hein. Très bonne phase de mes conjurateurs. Et derrière, ma générale tente encore une fois un éclair noir sur les crash plombs, mais je suis dissipé derrière. Lucas a de quoi me gêner, en tout cas ma générale. Pour mes tirs, mes sombres traits tirent sur les Ferox, je blesse donc 3 fois, je crois, mais avec leur énorme armure, rien ne passe. Et mes cavaliers noirs sur les crash plombs, j'enlève encore un petit PV, je continue à les affaiblir. Pas de corps à corps encore pour le tour 2 des elfes noirs, c'est tranquillou. Donc pour le tour 2 des royaumes ogres de Lucas, charge les Ferox sur les sombres traits. Alors bon, il faut qu'il fasse quand même une belle charge à 8, mais bon. Et voilà, il me jette et il me fait un double 6. Donc, ah putain, charge ogre. Bon, heureusement, ils n'ont pas la charge ogre, ceux-là, mais quand même, ça fait très mal au cul. Les Ferox me foncent sur la gueule et me tombent sur les sombres traits. Je tire tout ce que je peux avec les sombres traits et je ne fais rien du tout. Pour ce qui est des mouvements, les crash plombs continuent de se tourner vers les cavaliers noirs avec la générale, parce qu'il faut commencer un petit peu à menacer tout ça. Et il fait légèrement, vraiment légèrement avancer son centre encore de 3 pas à peine. Pour la magie, il fait double 3, donc il tente au maximum encore une fois le feu sur mes furies, mais là ce coup là il se loupe, et c'est là qu'il fallait pas. Vraiment, c'est vraiment dommage pour lui. Le 18 s'arrête à 17, c'est con, avec son bonus de 2. Pour ce qui est des tirs, les crash plombs tirent sur mes cavaliers noirs. Et là, ils me font 11 putains de tirs. Ah là là là, ça fait mal au cul, ça. Et ils m'arrachent les derniers cavaliers noirs. Mais ma générale ne s'enfuit pas. Et encore heureux. Pour ce qui est du Mégastodonte qui tire sur les furies, il me refait un putain de 8. Même endroit, même puissance. Mais heureusement, il me fait un incident avec. Encore heureux. Donc pour le corps à corps, ben voilà, les Ferox contre 10 sombres traits, je frappe tout avant, hein, bien entendu. Alors non, déjà il me fait 1 des 3 touches d'impact, il me fait 10 touches d'impact, il me bute 6 sombres traits, aïe j'ai mal. Et après les 4 survivants frappent de tout ce qu'ils peuvent dans les Ferox et n'enlèvent rien du tout bien sûr. Et je me fais rouler dessus par les Ferox juste après, qui font une charge irrésistible à 10 derrière ma ligne. Et là je me dis putain merde mais ma générale elle est super loin, j'ai le Caribdis qui est juste à côté qui n'est pas immunisé psycho. Commandement de 6, je jette et heureusement que ma grande bannière est à côté, je fais un 5 au deuxième jet. Oh putain, ça m'aurait fait très mal au cul ça. Donc voilà, un tour 2 déjà qui est violent, hein, comme le veut la tradition des combats contre les royaumes ogres. Tout n'est pas encore joué. Le tour 3. Le tour 3 des elfes noirs, bon, qui ne tente rien, vous la connaissez. Je tente une charge avec mes furies sur le régiment central des ogres pour essayer de tomber un petit peu tout leur centre de commandement en grande bannière.
Et malheureusement je loupe, j'avance heureusement que de 3, ça me va, hein, mais bon. C'est quand même très très chiant de se faire charger par des ogres, toujours terrible quand on est un elfe. Pour ce qui est de mes mouvements, bah, mes conjurateurs du feu maudit passent derrière la ligne ogre et menacent donc les crash plombs pour pouvoir un petit peu les blaster. Comme ma magicienne qui elle fait le tour et se met dans leur dos. Pour ce qui est de mon Charybdis et de mon hydre, eh ben, je les fais flanquer sur les furies pour pouvoir au moins apporter d'autres cibles aux ogres et éviter qu'ils fondent tous sur mes furies. Pour ce qui est de la magie, je fais seulement 6 et 1 et il fait derrière une canalisation, mon cher Lucas, donc pas mal pour lui. L'éclair noir de mes conjurateurs sur les crash plombs, je le fais au maximum et je fais un irrésistible qui m'enlève seulement un seul conjurateur et je fais 22 touches force 5 sur 3 crash plombs un petit peu blessés et vous vous en doutez que la puissance de la magie noire fait imploser cette unité. J'ai pas de tir, enfin j'ai plus de tir et j'ai pas de corps à corps, c'est rapide comme partie. Passons au tour 3 des royaumes ogres. Tour 3 des royaumes ogres, le corps de guerre résonne, les bugglers hurlent et la charge est donnée. Les 2 régiments d'ogres chargent les furies et les 2 se loupent. Les 2 se loupent, je suis à 14 pas ou 13 pas, ils font tous 10 ou 11, c'est terrible. Donc bah, ils s'avancent tous les deux de 4, parce qu'ils font 4 et 1 chacun. C'est vraiment dégueulasse. Donc derrière, après au mouvement, bah, les Ferox se retournent bien sûr. Et pour ce qui est du Mégastodonte, eh ben, il reste où il est pour pouvoir tirer sans aucun problème. Et éviter de donner à manger au Charybdis, qui est une des figurines terribles contre les monstres. À la magie, il ne peut rien faire vu que son ventre-feu a loupé sa charge, qui est vraiment dommage. Donc pour les tirs, le Mégastodonte tire sur les furies une nouvelle fois vu qu'elles sont libres et il me dévie de 2 mais fait un incident derrière. Encore une fois, donc le Mégastodonte se loupe 2 fois sur 3, c'est vraiment dommage et il n'y a pas de corps à corps encore pour le tour 3. Le tour 4, bon, c'est très rapide depuis le début de la partie, mais bon, en même temps, c'est 1500 points, c'est Elfe Noir contre Royaume Ogre, quand il n'y a pas de corps à corps et pas de tir, ça va très très vite. Pour le tour 4 des mes elfes noirs, bah, déclaration de charge, je fais plusieurs déclarations de charge. Mon Charybdis charge le Mégastodonte pour pouvoir le blaster et le one-shotter d'un coup. Mes Furies chargent le régiment d'ogre avec la grande bannière. Et mon hydre charge le régiment d'ogre avec le ventre-feu, feu contre feu. Tout réussit sauf le Charybdis malheureusement qui se met un peu dans les choux et qui offre son dos au Ferox sans problème. Pour les mouvements, bah, mes conjurateurs et ma sorcière se placent dans le dos du Mégastodonte pour le blaster à la magie. La magie justement, parlons-en, elle fait 5 et 1, donc mes conjurateurs encore une fois prennent les 6 dés, tentent au maximum l'éclair noir sur le Mégastodonte, je le réussis et Lucas loupe sa dissipation derrière, et je fais 17 touches force 5, et voilà ce qui se passe sur une endurance de 6. Ouais je sais c'est très dégueulasse, j'enlève, pile poil, 6 PV. 6 PV qui sautent ce Mégastodonte, le Mégastodonte qui est one-shoté par les conjurateurs du feu body. Oh putain, ça fait mal au cul. Quelle horreur. Donc voilà, c'est terrible, absolument terrible. Les tirs, j'en ai pas, donc les corps à corps, bah commençons par ce qui fait rigoler. Les furies. Les furies avec leur grande bannière contre les ogres avec leur grande bannière. Tenace. Donc je frappe tout avant parce que le Mégastodonte est mort juste à côté de moi, ce qui est absolument parfait. Donc bah là c'est absolument terrible, hein. Vu que je frappe tout avant, la grande bannière ogre est arrachée sans aucune chance contre ma générale et contre les touches d'impact du chaudron, enfin contre les attaques du chaudron plus l'attaque de ma grande bannière. C'est terrible. Je lui enlève les 4 PV qui lui font sa puissance. Et derrière, les furies avec leur nombre de putains d'attaques empoisonnées enlèvent 10 PV dans les ogres. C'est absolument dégueulasse. Et derrière, les 2 ogres survivants blessés frappent les furies, en blessent seulement 2 qui font une invulnérable de 5+ derrière. Oh putain, quelle puissance! Oh je les aime, oh je les aime. Donc derrière bah, Lucas doit tester, il s'enfuit bien entendu avec un double 1, loupé, et il se fait rattraper par mes furies féroces à 10 pas derrière. Parfaite percée du chaudron et des furies. Derrière par contre le ventre-feu avec ses 5 ogres contre l'hydre, ben l'hydre quand même est une puissante bestiole contre ces ogres, surtout qu'elle frappe avant eux. Elle tue 2 ogres hein, quand même, elle toute seule. Je souffle, hein, je précise, hein, je souffle en même temps, je fais 10 attaques de souffle et les attaques de l'hydre et je ne tue seulement que 2 ogres. Hein. Donc quand même, je me foire beaucoup. Hein. Derrière après par contre, les ogres m'enlèvent seulement 3 PV. J'ai une veine énorme en fait que le ventre-feu loupe toutes ses attaques.
c'est parfait parce qu'il a une arme lourde, hein, il me la blast sinon. Il m'enlève 3 PV les ogres survivants et derrière le ventre-feu loupe toutes ses attaques et les ogres testent et heureusement les ogres restent. Alors qu'ils avaient plus la grande bannière et tout, je me suis dit peut-être qu'ils vont fuir et que la partie sera pliée en 4 tours. Mais non, non, l'hydre n'a pas réussi à percer la ligne, tout simplement. Donc pour le tour 4 des royaumes ogres, la charge dans le dos du Charybdis des Ferox. Bon, j'ai pas envie de m'enfuir, voilà, parce que c'est un peu dégueulasse de s'enfuir pour ça. En plus, je peux leur faire très très mal avec le Charybdis. Donc ouais, je reste là. Je préfère au moins en enlever un et demi avant de mourir, parce que oui, je vais mourir, hein, ça c'est sûr. Les Ferox, bien sûr, réussissent leur charge dans le dos de mon Charybdis. C'est tout ce qu'il a à faire malheureusement. Donc ensuite, la magie fait 4 et 1. Il tente la cape embrasée sur le régiment d'ogres avec le ventre-feu et la réussit. Moi, je joue pas ma dissipation derrière. Bien joué pour Lucas, il va devenir un petit peu méchant sur les ogres avec le ventre-feu. Pas de tir, donc le corps à corps du ventre-feu et de ces 3 ogres contre l'hydre. L'hydre enlève seulement un seul PV sur les ogres. Elle loupe ses attaques parce qu'elle perd des attaques vu qu'elle a perdu des PV. Et derrière, là par contre, il y a un perfect des ogres, surtout du ventre-feu, qui me la one-shot sans vraiment de patience. ils arrachent l'hydre sans vraiment de problème et tournent un petit peu leur dévolu en direction des furies. Les Ferox par contre contre le Charybdis, les Ferox sont absolument monstrueux, ils m'enlèvent déjà 4 PV avec les touches d'impact, je frappe et finalement avec toutes les attaques que je fais, j'ai quand même 5 attaques, hein, j'en loupe 2 et je ne enlève que 2 putains de PV sur les royaumes ogres, sur ces putains de Ferox, j'en ai même pas enlevé un seul de Ferox, 2 PV qui sautent sur les Ferox, mon Charybdis ensuite est explosé par les Ferox eux-mêmes, sans aucune pitié, et les Ferox par contre ne partent pas en charge irrésistible, ils préfèrent juste se reformer légèrement pour voir les furies pour le prochain tour. Donc voilà, ça a commencé déjà à être un peu plus bourrin là, ça y est, ça commence un petit peu à me tourner autour du pot, à vouloir me menacer. Bon, il me reste mon gros Renault de furie, mais je n'ai plus que ça, hein. Sinon après, heureusement, j'ai toute ma cavalerie légère qui va pouvoir faire tourner un petit peu en bourrique ces gros balourds. Le tour 5 de mes elfes noirs, je fais aucune charge, de toute façon je n'ai rien d'éligible, donc je ne fais que des reformations, je retourne mes furies tout simplement, et après mes petits cavaliers légers, ma générale va se protéger de la pierre gardienne et va se placer devant les ogres, et mes conjurateurs du feu maudit se placent sur le flanc des Ferox pour être hors de leur vue. Pour ce qui est de ma magie, je fais seulement 3 et 2, c'est vraiment moyen, hein, franchement ça me saoule un petit peu. Je tente l'éclair noir avec ma générale sur les ogres qui sont en phase 2. Je prends mes 5 dés hein, pour tenter de les blaster. Je fais 16, mais derrière, Lucas me fait la bonne surprise de me dissiper avec un beau 17. Bien joué pour lui, il m'enlève de quoi bousiller en fait ces royaumes ogres dans le tour 5. Pour ce qui est de mes tirs, c'est assez radical, là il n'y a rien du tout. Et pour ce qui est de mes corps à corps, il n'y en a pas. Donc on passe tout de suite au tour 5 des royaumes ogres. C'est très court comme partie, franchement, c'est assez sympa. Pour le tour 5 des royaumes ogres, la charge des Ferox dans les furies. Pourquoi il n'a pas chargé avec les ogres aussi? Parce qu'il avait encore de la magie, il pouvait encore se débrouiller. Et bien sûr que les Ferox arrivent au corps à corps dans mes furies. Et là par contre ça va pas être la même limonade, parce que ces mecs là sont des enculés. Pour la magie, pour les mouvements, pardon, il reforme ses ogres et son général pour pouvoir voir ma générale qui est toute seule. Et là je fais oh putain, une boule de feu dans la gueule, ça va faire mal au cul. À la magie il fait 5 et 3, donc il tente le feu au maximum sur ma générale. Il la passe, mais moi heureusement derrière avec les 5 dés qu'il m'avait donné, je fais une dissipation automatique et je sauve ma générale in extremis. Pour le corps à corps par contre, les Ferox contre les furies, c'est superbe, franchement le combat est absolument magnifique. J'enlève 4 PV au Ferox, j'en tue un, il en reste plus qu'un et demi on va dire. Mais derrière par contre il m'arrache 7 putains de furies dans le corps à corps. Donc heureusement que je suis indomptable et que je teste et que je reste. Mais je perds ma frénésie hein. Je perds de 2 et je perds ma frénésie. Mais waouh, putain, en fait je fais plein d'attaques qui passent et d'attaques empoisonnées. Mais c'est leur putain d'armure à ces mecs là que je n'arrive pas à passer derrière. Mon Julien a raison de mettre la bannière perforante sur ses furies, mais là j'avais pas assez de points, je préfère avoir plus de magie. Et putain, finalement, waouh, impressionnant. Les Ferox, le problème des furies, c'est d'affronter de l'armure. Vraiment, je vous le dis. Donc là, l'avant-dernier tour se passe finalement moins bien que ce que j'avais pensé. J'espère juste que mes furies tiendront.
Le dernier tour. Le tour 6 de mes elfes noirs. Je fais aucune charge, je vais pas surtout pas envoyer mes conjurateurs dans le dos des Ferox, je suis pas fou. Je fais simplement des réformations, j'envoie ma générale hors de vue des ogres et mes conjurateurs passent derrière eux. Pour ce qui est de ma magie, je fais 3 et 2. Je fais encore un petit 5. Donc je prends mes conjurateurs et je prends les 5 dés. Je tente les éclairs noirs au maximum avec 5 dés sur les ogres. Je fais un irrésistible encore qui me tue encore un conjurateur. Et je refais 17 touches force 5 dans les ogres que je bute tous. Et qui reste 4 PV à enlever au ventre-feu qui me réussit ces 4 invulnérables à 4+ derrière. Bravo. Franchement... rien à dire, le ventre-feu vient de voir mourir tous ces hommes dans un éclair noir dégueulasse, mais en plus il teste et reste au corps à corps, au combat pardon, sans problème. Impressionnant la pépette, bah, pas mal du tout. Derrière au combat, bah, mes furies contre les Ferox, je retue un autre Ferox, voilà, dans la violence du combat. Par contre après je perds encore 4 furies. Alors je reste grâce à ma grande bannière, hein, je fais... Tout à l'heure j'avais fait un jet qui avait fait 11 et j'ai rejeté, j'avais fait le bon commandement. Et là je fais un test à 8 ou 9, je sais plus. Je teste, je refais un 12 et derrière je relance et je refais un 5. Putain, la grande bannière quoi, la grande bannière. Merci à elle. Donc mes furies restent mais continuent de souffrir contre ces énormes unités tanqueuses là, dégueulasses. Voilà, donc le dernier tour des royaumes ogres, eh ben, le général se tourne vers ma générale hein, pour pouvoir un petit peu la regarder de loin. La magie fait 6 et 4, donc il prend 6 dés et il fait le souffle, la boule de feu au maximum sur ma générale. Et je le redissipe derrière avec un 22 magnifique. Derrière ensuite il tente la cape embrasée sur Sephiroth et il la passe et j'ai plus rien pour la dissiper. Et il me tue 2 furies dans l'explosion de feu. Pas mal. Et ensuite le tir, bah ouais, il voulait au moins avoir un petit peu de chance. Il souffle sur ma générale et ma générale se prend un souffle force 4 qui ne peut lui enlever qu'un PV. Mais en plus il m'enlève même pas de PV, il fait un 1 pour me blesser. Oh putain c'est moche, c'est vraiment très très moche. Donc ensuite là, pour terminer le corps à corps des Ferox contre mes dernières furies, j'enlève 3 PV au dernier Ferox. Il ne reste donc un seul Ferox qui a 1 PV. Par contre malheureusement derrière les furies meurent toutes au corps à corps. Mais ma générale et son chaudron sont toujours bien full droit devant. Je gagne le combat. Mais par contre le Ferox reste, enfin je gagne de seulement 1 point, il teste et ne s'enfuit même pas. Et c'est ainsi que le combat se termine dans une démonstration de violence terrible. Donc les résultats de combat, c'est une partie à 1500 points, une bâche classique très très courte. Je suis désolé si la vidéo vous a paru courte, mais bon, la partie a duré même pas 2 heures. C'était assez sympa à tourner, moi j'avais bien rigolé. Comment s'est finie la partie finalement? Comment s'est finie la partie? Ben, les royaumes ogres marquent les points quand même de pas mal de choses quand même, hein. Les cavaliers noirs, les sombres traits, toutes les furies, l'hydre et le Charybdis. Il ne reste finalement que les conjurateurs et ma générale. Et bien sûr ma grande bannière, il ne faut pas rêver non plus, avec le chaudron, et il empoche donc 870 points de victoire, c'est quand même pas si mal, hein, c'est plus de la moitié. Et moi de mon côté, en ayant tué eh bien, la grande bannière, tous les régiments d'ogres, tous les crash-plombs et le mégastodonte, il ne reste finalement sur table que les cavaliers Ferox et le ventre-feu. J'empoche 1117 points de victoire, on a 247 points de décalage, donc c'est une égalité, nom de Dieu de bordel de merde. Je gagne une petite victoire morale parce que j'ai toujours ma générale et j'ai ma GB, j'ai arraché sa GB, mais vraiment une toute petite. Lucas était très heureux, un bon gars, bien sympatoche. Ces deux armées sont vraiment puissantes, hein. Les unités phares, bien sûr les Ferox hein, pour les royaumes ogres, sans aucun problème, hein, les mecs qui ont traversé la table et qui sont revenus et qui ont fini les furies quoi. Et moi derrière j'hésite justement entre les furies qui ont roulé sur unité ou alors cette magie absolument dégueulasse des conjurateurs comme d'hab, hein, les conjurateurs quelque chose d'immonde, les éclairs noirs à 4d6 force 5, c'est totalement puissant et abusé. Donc voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. On se revoit la semaine prochaine avec grand plaisir. Et longue vie battle, au battle. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.